Alors, bonjour et bienvenue dans ce cours de linguistique comparée qui s'adresse aux étudiants qui sont en M2 FLE, enseignement à distance. Donc, ce cours, cette année, aura lieu au semestre 1, donc à votre premier semestre de l'année universitaire. Et l'objectif principal de ce module est celui de vous amener à réfléchir et à prendre du recul par rapport à votre langue maternelle et à ne pas considérer le système de sa propre langue maternelle comme référence absolue. Il s'agit en effet de l'une des difficultés fondamentales qui se posent à un futur enseignant de français langue étrangère, mais il s'agit aussi d'un très grand défi parce qu'on est très souvent poussé à considérer en réalité son propre système maternel vraiment comme système absolu. Donc ce qu'on va faire nous dans ce cours, c'est déjà de faire une comparaison interlangue, c'est-à-dire qu'on va comparer les structures morphosyntaxiques des langues, aussi bien apparentées qu'éloignées. Donc, par exemple, nous allons comparer les systèmes linguistiques, notamment les systèmes morphosyntaxiques de deux langues qui sont considérées comme apparentées, ce qui est le cas du français et de l'italien, par exemple, avec d'autres langues qui sont considérées comme typologiquement distantes, par exemple le français et les langues slaves et le polonais. Donc, on se focalisera sur les définitions et l'identification des traits universaux, ce qu'on appelle les universaux linguistiques entre les langues, mais aussi et surtout sur les diversités linguistiques qui sont observables. Et on proposera aussi, on réfléchira aussi sur la notion de système linguistique. Une attention particulière sera donnée aux systèmes verbaux, notamment au système de temporalité et d'aspectualité dans les langues, deux notions fondamentales de la cognition humaine et de l'expérience que l'homme fait du monde, sachant qu'il s'agit en réalité de domaines qui peuvent être encodés différemment d'une langue à l'autre. Donc, nous nous focaliserons pas seulement sur les variations intertypologiques, mais aussi sur ce qu'on appelle les variations intratypologiques, c'est-à-dire les variations qui peuvent exister aussi au sein d'une même famille linguistique. Donc, notre cours débutera la semaine du 5 octobre et le cours de linguistique comparée s'étale sur 10 semaines, donc jusqu'au mois de décembre. Mais en réalité, le matériel du cours sera déposé toutes les 2 semaines sur Moodle, ce qui vous donnera le temps de travailler toutes les 2 semaines, enfin pendant 2 semaines. Donc, je vous proposerai par exemple des activités qu'il faudra faire pendant les 2 semaines. J'ouvrirai des forums où on discutera sur le contenu des diaporamas que je déposerai sur Moodle. Et aussi, dans les forums, vous pourrez me poser des questions. Donc, d'ici le 5 octobre, vous trouverez également sur Moodle des informations sur les modalités d'évaluation. Donc, il s'agit surtout d'un dossier qu'il faudra rendre pour la fin du cours, mais sachant qu'il y aura également des points en plus qui seront donnés aux étudiants qui seront toujours actifs et qui feront, disons, les activités que je vous donnerai toutes les 2 semaines. Le dossier consistera à faire un travail de terrain, donc un travail d'observation, et après il faudra également rédiger selon des consignes que je vous donnerai au fur et à mesure. Et il faudra surtout faire un travail d'observation auprès, par exemple, d'un étudiant de français langue étrangère, tout en tenant compte de la distance typologique ou de la proximité typologique entre Sahel1 et Sahel2, qui devrait être bien entendu le FLE, pour pouvoir justement tester s'il y a de l'influence entre le système
de la langue de départ et de la langue d'arrivée. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc, bienvenue sur ce cours et je vous souhaite surtout une bonne rentrée et à très bientôt sur Moodle.